Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos bien consacrées à Starsky Hutch aux éditions Hachette Collection. Aujourd'hui les numéros 104 à 107 avec du très bon montage. On a une très grosse partie de carrosserie arrière en plastique certes, mais moi de mon côté elle est plutôt bien réalisée. Alors on va voir tout ceci ensemble juste après ce court générique. A tout de suite. Allez, c'est parti, 104 à 107 avec un petit peu de montage, hein, voilà, numéro 104, on continue avec la deuxième charnière du capot. Capot que je pensais qu'on allait monter, ben non, on ne montera pas dans ce colis. On le laisse de côté, tout comme le plafonnier hein, du modèle. Voilà, ensuite on a les panneaux latéraux à l'intérieur gauche. On va venir juste installer une petite pièce ici avec deux petites vis. Le 106 qui est ici, on a la belle partie de carrosserie arrière, voilà, que l'on va monter à l'arrière avec pas mal de petites vis. Et puis ensuite le 107 qui est ici avec la garniture de l'aile arrière gauche et installation de la portière gauche. Alors oui, tout à fait, installation de la portière gauche, voilà, et on l'installera tout simplement. Voilà, allez, on va passer au montage, c'est parti. Allez, tout d'abord on vérifie bien que la charnière coulisse bien. Là, on prend le petit ressort qui est ici, on le prend de ce côté là et on va venir le tendre ici. Ça aussi c'est une partie de loisir, voilà, ça vient se mettre ici et là on a une charnière qui est fonctionnelle. On reprend notre capot, on prend deux vis UM, on prend la charnière ici, voilà, on la clipse dans le petit éton et on y met les deux petites vis UM qui vont maintenir la charnière en place. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Et on se retrouve avec une charnière totalement fonctionnelle. C'est parfait. Voilà. Ensuite, le numéro 105, on prend cette pièce. Celle-ci ici. On positionne donc ces deux pièces ici et on y met deux vis FP. Voilà. Et on le fixe correctement, des vis FP chromées. On fait pareil pour la deuxième. Ensuite, voilà la pièce arrière que j'ai reçue. Écoutez, elle est en plastique, mais j'ai aucun défaut. Hein. J'ai aucun défaut, moi, sur la couleur, sur le décalcomanie. Alors ouais, effectivement, on voit des petites bandes. Mais après, ça reste du décalcomanie. Ce n'est pas peint. Alors, je pense que si on voit un trait ici, c'est parce que c'est le décalcomanie du trait noir en fait, et pas de la bande blanche ou rouge. Ça, c'est un décalcomanie, le petit trait noir qu'on a. Donc, c'est un décal côté blanc, côté rouge et noir pour faire la lignée. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est un décal. Ça a été peint. Voilà. Mais en tout cas, c'est bien, pour moi, c'est bien réalisé, c'est bien fait de chaque côté. Écoutez, on va le monter. Allez, une fois que j'ai récupéré la carrosserie, on va monter cette partie arrière. Là. Alors, ça se met comment? Ça doit se mettre par clip, ça, je pense. Je pense, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre possibilité. Ça vient se clipser, tout simplement. Alors, tac, tac. Ça se met là. Et en fait, il faut juste écarter, je pense. Hein. C'est assez souple, c'est assez maniable. Voilà. Ça se positionne. Je pense que ça doit se clipser quelque part. Allez. Ensuite, on retourne le modèle et on met 3 vis OP. Je pense à gauche et à droite. Donc ça en fait 6. 1, 2 et 3. Et pareil ici et là. Allez, c'est parti. On visse ça proprement. Délicatement.
Voilà. Et on en fait x6. Allez, c'est parti. Et ensuite, à l'arrière, cette fois, on y met 4 vis LP. Donc, elles sont plus petites. C'est des vis LP que l'on va mettre de suite. Donc, il en faut 4 de chaque côté du modèle. Voilà. Et on fait pareil en bas et de l'autre côté également. Et ensuite, on va mettre 2 vis ZP ici en haut. Donc, on appuie bien sur la carrosserie ici et on va fixer ça ici. C'est des vis tête plate. Voilà, ça va maintenir la carrosserie bien en place. Et on fait pareil pour la deuxième. Et ensuite, de chaque côté, on vient y mettre ces pièces pour les portières. Voilà, avec des vis capées, tout simplement. Hop, et on les fixe proprement et délicatement. Voilà. Et on fait pareil pour la vis du bas et pour cette pièce de l'autre côté. Ensuite, on va installer cette pièce ici, le chrome sur le côté. Il y a 4 détrompeurs, ça doit rentrer de chaque côté. Voilà, ça s'insère parfaitement. Alors, ça s'insère parfaitement. Peut-être retirer ça d'abord. Mettre d'abord ça ici. Voilà, parfait. Là, c'est en place, ici aussi. Et il n'y a plus qu'à y mettre 2 vis BP de chaque côté ici. Voilà pour la première, et on va mettre la deuxième ici, là-bas, hop là. Voilà pour le deuxième chrome, et là ça sera tenu différemment. Allez, je retourne ça, on va voir un peu ce que ça donne visuellement. Voilà. Là ça donne bien, hein. Ça donne très très bien. Allez, ça on le met de côté. On retourne le modèle. Enfin on retourne puisqu'il va falloir installer la porte. Ensuite on va monter la portière avec 2 vis UM. Avant de la monter, on baisse la vitre et on s'assure ici que la charnière, on ne puisse pas l'ouvrir avec les doigts. Si vous pouvez l'ouvrir avec les doigts, vous êtes bon pour redémonter et pour la serrer. Parce que si vous l'ouvrez normalement, et ben alors une fois fixée, votre porte elle va faire comme ça en fait sur la carrosserie. Vous voyez comme ça? Voilà. Vous posez les questions après de pourquoi ma porte est comme ça. Ben votre porte elle est comme ça parce que la charnière n'est pas fixée. Donc là il faut que ce soit à fond serré. Quand c'est fait, essayez de l'ouvrir un petit peu, l'ouvrir au max. Ça va m'assurer le serrage. Voilà. Et ensuite on la positionne. Alors moi personnellement je vais la fermer. Voilà, et je vais retourner l'ensemble et fixer ça avec 2 vis UM. Et donc voilà, l'instant de vérité, la porte. Vous voyez, la charnière, elle était dure à ouvrir avec le doigt. Eh ben regardez maintenant, elle s'ouvre parfaitement bien et il n'y a aucun jeu. Elle s'ouvre parfaitement et elle se ferme très bien par simple clips. Voilà, ça c'est parfaitement bien monté. Alors par contre, moi j'ai peut-être un petit souci avec les rotules en bas. Voilà le résultat. Regardez-moi cette pelle, ce beau résultat là. Et ben voilà les copains. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. Venez nous rejoindre également nombreuses et nombreuses sur les groupes Facebook. J'en gère maintenant presque 10, 12. Je ne les compte plus. La page aussi Mario 13. N'hésitez pas, venez nous rejoindre sur ces réseaux. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.